Est-ce que vous avez pas déjà rêvé, ça, ne serait-ce qu'un instant, d'être à la tête d'une grande entreprise, ou encore mieux, d'un empire économique, ou d'être maire d'une ville, voire simplement faire partie intégrante de la vie politique? Vous savez construire tranquillement une maison en compagnie de quelqu'un de vos amis et commencer une nouvelle aventure. Puis si je vous disais qu'aujourd'hui tout est possible, tout ce que je viens de parler est possible, puis plus encore. Vous avez eu l'occasion de le voir lors du calendrier de l'Avent, qui malgré qu'il ait été commencé un peu en retard, on dirait pas à cause de qui, on vous a offert quelques surprises. Mais bon, il n'est pas encore terminé, puis d'autres surprises arrivent dans ce calendrier-là de l'Avent. Mais vous savez, Moonlight va être à sa version 2. Il y a eu une version 1 de Moonlight, dans laquelle on a tenté de faire de notre mieux. Est-ce que Moonlight était le meilleur serveur? Non, clairement pas. Puis je vais peut-être choquer certains en disant ça, mais je vais être honnête avec vous. Québec Life et Toxic Gaming ont plus d'expérience, plus d'ancienneté. Ils ont eu plus de joueurs uniques qu'en même temps. Et Révolution a, quant à ses serveurs, apporté plusieurs concepts uniques eux aussi, malgré le fait qu'ils n'aient pas du tout fonctionné. Quant à Ranox et Kinsey, lorsque le fondateur était Martin Fonce, on parlera pas d'actuellement, ils ont supposé des bases fermes et solides pour faire en sorte que la communauté qui existe actuellement sur Garry's Mod soit solide et ferme. Ils ont su créer un engouement, poser les bases de la communauté qui joue actuellement, et eux ont eux aussi innové de par leur concept et leur ancienneté. Mais on peut se rassurer, malgré l'ancienneté des autres serveurs, malgré le fait qu'ils les aient déjà innovés, il n'est pas dit que cette situation-là peut pas changer. C'est justement là nos qualités. On arrive, on crée fraîchement un serveur, puis par notre expérience, de par notre, si on veut, nos idées nouvelles, on peut faire en sorte d'innover. On va faire en sorte de créer quelque chose de nouveau. On a déjà réussi quelques trucs, entre autres dans la V1. On a réussi à s'intégrer sur un marché déjà trop plein. On a réussi à faire quelques innovations même durant la V1, entre autres avec la frontière, qui était un concept quand même relativement apprécié. Et on a toujours su proposer une expérience de jeu dans laquelle il fallait pas forcément payer pour gagner. On a une communauté forte de ses 600 membres qui peut compter sur une diversité inouïe, qui fait de nous un peu une grande famille. Et Moonlight, je le vois un peu comme bon, je vais faire un jeu de mots pourri avec le nom du serveur, mais Moonlight, c'est la lumière de la lune. Quand la nuit se couche, donc c'est un peu dark, vous allez voir un peu où que je veux en venir. Quand c'est un peu dark, c'est-à-dire que on vit comme dans une où que les serveurs, quand je faisais ça, sont un peu ils s'enfoncent un peu tous dans le gouffre du pay to win et je veux dire avec des idées un peu conservatrices et des concepts qui datent d'il y a longtemps. Le but de Moonlight, c'est justement d'être la lune dans la nuit pour éclairer le tout, pour genre raviver et apporter de la nouveauté. Qui souhaite toujours avoir des serveurs avec une autre administration et des idées conservatrices empêchent l'évolution constante de la communauté et de l'expérience de jeu. Qui souhaite réellement jouer sur des serveurs qui volent, trichent et proposent rien de nouveau, Ranox. Puis c'est le pari qu'on fait, nous, Moonlight. Nous, on veut devenir le serveur qui pourra faire changer les choses. Proposer quelque chose d'unique, de rassembleur sur Garry's Mod, mais on ne souhaite pas s'arrêter là. Une expérience sans pay to win, avec une équipe à l'écoute et des besoins et des souhaits de sa communauté. L'objectif n'est pas de faire de l'argent, mais plutôt d'offrir la meilleure expérience possible. C'est le mandat qu'on se donne aujourd'hui. Même si on a essayé de le faire, même si on a essayé de le faire durant la V1, dans la V2, on va essayer de le faire encore plus et on va aller beaucoup plus loin dans ce qu'on a souhaité faire. Brièvement, on va être beaucoup plus assumé dans notre gameplay qui est sérieux et on va proposer une expérience qui, en tout cas, je pourrais pas parler sur le Gmod anglophone, mais qui va concurrencer avec l'expérience de jeu des plus grands serveurs francophones, autant québécois que français que belges, qui existent actuellement de par l'innovation qu'on va apporter. Entre autres, premièrement, sur le plan politique et sur le plan gouvernemental. On va faire un gameplay qui va être beaucoup plus continu, qui va permettre que, à la place d'avoir un gameplay qui est géré par le staff, qui est géré par la haute administration, dans laquelle les joueurs prennent qu'une petite place, la place d'esclave, on va faire en sorte que vous, les joueurs, comme les membres du staff, là, qui se considèrent eux aussi comme joueurs, puissiez avoir une plus grande place. Vous allez pouvoir enfin prendre votre place à la table des décisions, que ce soit par rapport aux lois qui vont régner dans la ville, que ce soit par rapport à la politique, que ce soit par rapport au gouvernement. Vous allez enfin pouvoir jouer correctement et enfin pouvoir vraiment participer amplement au gameplay et façonner le gameplay aussi parce que, entre autres par un système politique évolutif qui va faire en sorte que des élections avec des mandats d'une durée de 2 à 3 semaines, ce qui n'est pas encore décidé, vous allez pouvoir modifier les lois. Vous allez pouvoir faire en sorte de laisser votre trace sur Moonlight et de vous démarquer, mais pas juste en raidant tout le monde, mais de vous démarquer autant sur le plan économique que sur le plan politique, sans forcément devoir passer par la case criminelle pour gagner plein d'argent. Et c'est ça
qu'on souhaite proposer sur Moonlight encore aujourd'hui. Dans le fond, également, on va avoir plusieurs systèmes uniques, entre autres au niveau des déplacements. Vous avez pu le voir durant le calendrier de l'Avent, entre autres avec un système de bus. Mais il va aussi avoir plusieurs systèmes encourageant la création d'entreprises, entre autres de par des systèmes d'affichage de publicité, de par des systèmes d'achat de résidence, de shop permanents et semi-permanents. Donc vraiment, en passant par ça, on va faire en sorte de diversifier le gameplay puis de le rendre beaucoup plus intéressant que ce qui existe actuellement dans les autres serveurs Guys Bond québécois. Donc, également, le point fort, et là, je sais que plusieurs vont venir en disant « Oui, mais vous l'aviez dit durant la V1 aussi. » Cette fois-ci, durant la V1, on avait été pressé parce qu'on avait annoncé une date d'ouverture beaucoup trop précoce. On n'avait pas eu le temps de tester l'économie, mais on va enfin, et je suis quand même fier de le dire, être le premier serveur québécois à proposer une économie réellement réaliste et à faire en sorte que les métiers légaux ne soient pas dévalorisés par rapport aux métiers, bon, c'est pas tellement des métiers là, être criminel, mais par rapport aux occupations criminelles. C'est-à-dire que oui, c'est normal que les occupations criminelles ça fasse un peu plus d'argent, mais que ça va pas être de manière totalement démesurée. On va faire en sorte que dès que vous arrivez sur le serveur, vous pouvez vous trouver un métier, vous amuser dans ce métier-là parce qu'on n'a pas simplement mis des métiers de farm, genre ok, je ramasse les poubelles, je fais des tours de même pendant 4 heures pour avoir de l'argent, mais aussi avoir des métiers qui permettent entre autres de faire des feux d'artifice, qui permettent entre autres de créer votre entreprise, qui permettent entre autres de ramasser les poubelles, comme j'ai dit, mais qui permettent aussi de travailler pour la ville, conduire des bus. Et en ayant une grande diversité de métiers comme ça, autant illégaux que légaux, ça va faire en sorte que on va pouvoir avoir une économie qui se tient, une économie diversifiée, et on va enfin être le premier serveur québécois à proposer une économie qui va être réaliste et dont la proportion de salaire entre les métiers légaux et illégaux va être totalement raisonnable. Et même que rendu à certains rangs dans la société au niveau légal, que ce soit maire ou commissaire ou surintendant, vous allez faire probablement plus d'argent que si vous seriez des criminels. Bref, sincèrement, vous allez pouvoir compter sur une économie qui va être beaucoup plus diversifiée. En parlant de gouvernement, les militaires ne seront pas de retour, malheureusement. Tout comme le FBI, c'est un système qui va être beaucoup plus réaliste, c'est-à-dire que ça va être seulement des forces policières. Mais il va y avoir diverses unités au sein des forces policières, entre autres une unité d'intervention tactique et une unité d'enquête qui vont remplacer respectivement les militaires et le FBI. Et on a aussi placé en sorte un add-on, dont certains qui ont été modifiés légèrement par Pi, un codeur américain avec qui on fait affaire, pour pouvoir justement laisser place à la police d'enquêter. C'est-à-dire que lorsque vous allez mourir, il va y avoir un corps qui va être laissé, mais il va falloir aussi que les criminels puissent cacher leurs traces, brûler les corps s'ils veulent pas que les polices aient des indices sur qui ils sont. Puis ça va vraiment apporter un gameplay beaucoup plus intéressant à Moonlight encore aujourd'hui. Aussi, qui a dit que Blood c'était censé être un métier? Qui a dit que Crips c'était censé être un métier? Puis encore mieux, qui a dit que Braqueur c'était censé être un métier? Initialement, est-ce que ça existe comme métier? Est-ce que c'est déclaré? Non, pas du tout. Ce qu'on va faire, c'est que en tant que citoyen, en tant que job normal, vous arrivez sur le serveur, vous êtes une personne. Vous n'êtes pas un métier, vous n'êtes pas ah oui, je suis Blood, ah oui. Non, vous êtes, par exemple, je suis Alexis McAllister et vous allez pratiquer un métier. Vous n'allez pas changer de métier comme vous changez par le menu F4, changer de skin, changer de peau, changer de personne complètement. Votre passage roleplay va rester et ce peu importe de quel métier vous faites. Et en tant que citoyen, vous allez avoir la possibilité de faire des printers, vous allez avoir la possibilité de braquer la banque, vous allez avoir la possibilité de tout faire, tout simplement parce que c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Puis c'est ça le réalisme, puis c'est ça qu'on veut proposer sur la V1 de Moonlight. Également, pour ceux qui s'inquiètent au niveau des jobs de gang, on pourra plus créer nos gangs, il n'y aura pas de job custom, mais la personnalisation des personnages va être extrêmement importante. Vous allez pouvoir créer vos propres habits. Il va y avoir près de 200 accessoires disponibles, que ce soit au niveau des bandanas, que ce soit au niveau des chapeaux, que ce soit au niveau des foulards, des sacs à dos. Vous allez pouvoir personnaliser vos personnages pratiquement à l'infini et ainsi créer vos ensembles pour vos gangs, vous créez vos ensembles pour vos familles par vous-même. Ça laisse plus de personnalisation, plus de roleplay, plus de réalisme, plus de fun. C'est ça qu'on souhaite faire durant la vidéo de Moonlight.